Bonjour à tous, ce matin, ça veut que je fasse encore une vidéo. Qu'est-ce qui a passé? Il y a du message, il y a du message. Bon, on commence avec des cartes. Les petites cartes de l'île Maurice, mon petit tarot de l'île Maurice. Première carte, on revient à cette ermite à l'envers. Donc on commence avec cet état d'isolement, de solitude. Ok, ok. Un sentiment d'être coupé des autres. Alors, que ce soit clair, alors vraiment beaucoup d'informations, ça descend très fort, hein. Vraiment des mises à jour, c'est très fort. Et beaucoup de compréhension, de passage de cap et tout ça, donc c'est vraiment disponible. Restez si vous en êtes, si vous êtes prêts, si vous êtes là. La séparation. La séparation avec les autres, c'est une séparation avec une part de nous-mêmes. Nous, on est d'accord, on part sur ça, oui. Nous sommes un être qui est multidimensionnel, ok? On a cette part, bien sûr, mystérieuse, cette part, cet enfant intérieur, on a cette part qui est connectée au monde invisible, on a cette part qui est dans la matière, il y a cette part aussi, bien sûr, toutes ces ombres, c'est-à-dire ces masques et surtout les parts que nous planquons de nous-mêmes, que nous avons planquées, hein, qui nous paraissent être des espèces d'ombres honteuses. Qu'est-ce qui se passe dans le tissu de notre réalité? À un moment, il va y avoir quelque chose qui va se briser, quelque chose qui va se déchirer. Et c'est ça qu'on appelle la blessure. Il n'y a pas de blessure. Voilà. Je vous le dis, c'est dit, c'est dit. Parce que j'ai pas arrêté de chercher une blessure chez moi. Et je me dis, ok, il y a ça, il y a ça. Mais est-ce qu'il y a une vraie blessure? Eh bien non. Mais par contre, il y a une douleur au moment où ce tissu de la réalité se déchire parce qu'il met en lumière justement ces fameuses ombres qui sont planquées à droite, à gauche, qui sont des parts de nous que nous refoulons parce que la société, le regard des autres, nos conditionnements n'acceptent pas cette part vulnérable et cette part qui nous paraît pas jolie. Pourtant, nous sommes profondément humains et nous sommes profondément tout ça. Voilà. Donc ça, il faut se prendre quand on accepte toutes les parts de nous, à ce moment-là, on se réunit, on se retrouve, on s'accepte, on se pardonne. Et à ce moment-là, eh bien, cet ermite qui est à l'envers, hein, et qui éclaire donc le passé, qui éclaire, surtout qu'il ne voit pas grand-chose, hein, parce que sous terre, il va voir que les choses qui sont anciennes, qui sont souffrantes. Eh bien, il se retourne et il prend son bâton de pèlerin et il commence à avancer avec cette lanterne qui va l'amener obligatoirement à se rencontrer déjà lui-même. Voilà. Donc, on continue. Ça m'emmène sur ce jeu-là. Donc, désolé pour le mythe de la blessure. Pour moi, la blessure, ça s'appelle une excuse. C'est l'excuse pour se dire, je souffre, mais vous souffrez pourquoi? Parce qu'en fait, oui, il y a blessure, mais finalement, la blessure, c'est ce qui s'est brisé dans le tissu de ta réalité et tu vois maintenant tes ombres, c'est-à-dire cette part honteuse parce que, je ne sais pas, en rapport avec X part de ta vie, la sexualité, des histoires qui te sont arrivées dans ton enfance, ton rapport à ta famille, tes parents, où tu n'as pas su poser tes limites et exprimer qui tu étais. Tu vois, tout ça, c'est nos parts de nous, c'est les parts dont on n'est pas fier. Et on leur colle l'étiquette blessure, comme ça, c'est une bonne excuse, hein, on risque pas d'en sortir. Mais si, on peut s'en sortir. Il suffit par contre de la regarder, de se pardonner, de transcender, de purifier et enfin d'avancer, de reprendre le chemin. Ça m'emmène vers quoi? Là, j'ai un 10 d'épée. Donc vraiment le 10 d'épée, alors est-ce qu'il est... Il est à l'endroit. Donc un 10 d'épée qui me dit, c'est beau hein, ces cartes, hein, un 10 d'épée qui me dit, on arrête, en fait ce que je vois, alors moi vraiment mes interprétations dans le tarot, bien sûr j'ai la connaissance des significations, des symboles, des couleurs et tout ça, mais moi ça me dit, vous voyez, il y a du bleu. Le bleu c'est quoi? C'est l'eau, c'est l'émotion. Et qu'est-ce qui vient traverser? On a toutes ces épées qui sont plantées hein, dans cet émotionnel. Et l'épée, c'est le mental. Donc, ça crée un mental qui est surchargé. En fait, ce que je sens, c'est qu'on est paumé. On est paumé aujourd'hui.
la surcharge d'informations fait qu'en fait, on ne sait plus. Mais moi, je vous dis une chose, c'est que tout ce qui est a sa raison d'être et que ça nous emmène quelque part. Cette surcharge va à un moment imploser pour certains, alors de différentes façons dans votre vie, et on va se retrouver avec quelque chose de très simple et de très pur. Ouais, je sens que derrière ce passage où on est dans une méga complexité de la compréhension, de l'analyse, de la suranalyse, de la compréhension des émotions, derrière il y a quelque chose d'hyper simple. Franchement, la Grande Terre, elle nous offre, alors quand j'appelle la Grande Terre, c'est un peu le nouveau monde, c'est la nouvelle fréquence, elle nous offre une vie très simple, c'est-à-dire on revient à des choses toute nature, avec des relations toutes simples. Parce qu'aujourd'hui, on arrive au paroxysme de la complexité. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnalités qui sont très complexes, qu'on n'arrive même pas à comprendre nous-mêmes. Alors qu'en fait, on est un être tout simple. On veut quoi? La simplicité, l'amour, l'abondance, bien sûr. Allez, un toit sur la tête, des légumes dans le jardin, et puis on se retrouve, et puis on fait une ronde, et on chante, et autour du feu. Et ça, c'est la vie, et ça, c'est la Grande Terre. Donc ceux qui ont envie, eh ben, c'est d'abord accepter que cette blessure, c'est qu'une faille pour faire entrer la lumière, voir ces parts de nous qui nous dérangent, mais elles nous dérangent pourquoi? Par rapport au regard des autres, parce qu'en fait, par rapport à vous, finalement, on est humain, c'est la vie d'être comme ça, c'est la vie d'être de toutes ces parts. Hein. Alors, maintenant, on va où? Oh là là, les messages. Alors là, ça m'amène à un valet de bâton à l'envers. Ça me dit, alors hier je vous dis, lève-toi et marche. Et là aujourd'hui, je te dis, arrête. Arrête l'action. Arrête l'action qui nourrit encore ça. C'est-à-dire qu'il y a une action qui doit revenir, mais qui va être dans quelque chose de hyper simple, hyper naturel, je dirais. Hyper humain aussi. Quels sont les peuples qui sont les plus équilibrés quand on ne vient pas leur apporter toute notre technologie et puis bref, et puis nos débauches, l'alcool, la drogue, tout ça? Eh bien, ce sont les peuples primaires, ceux qui vivent encore de façon très archaïque, reliés à la terre. Ils sont comme des animaux en fait. Quels sont les êtres les plus équilibrés sur terre? Après nous, c'est les animaux. Eux, ils savent se soigner, ils savent où trouver à manger, ils savent se reproduire, ils savent... Tout est très simple pour eux. Nous sommes... Vous croyez qu'on est quoi? On est un animal. Hein. Et cet animal, s'il vivait effectivement en harmonie avec son environnement, eh bien, il aurait une vie beaucoup plus simple et il serait équilibré et il ne refoulerait aucune de ses parts. Hein. Excusez-moi, je vais vous dire des trucs un peu... Quand vous voyez un chien, il fait ses besoins, vous n'êtes pas là, oh là là, mon Dieu, quelle horreur, on va lui couper la tête. On va faire des chiottes pour les chiens parce que c'est inacceptable. Non, vous l'acceptez. Quand des animaux se reproduisent, alors je dis pas que tout le monde doit se reproduire au milieu de tout le monde, ni faire ses besoins au milieu de la rue, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les parts d'eux sont acceptées par eux et que nous les acceptons aussi parce que c'est la nature. Et pourquoi nous, on n'est pas la nature? Donc ça ne veut pas dire que on fait comme ça nous convient, mais ça ne veut pas dire de nous refouler pour autant. Voilà. Donc ici, d'ailleurs, regardez, la mort. On doit mourir à cette façon de nous juger, de nous façonner au travers du regard d'une société qui veut que ce soit tout beau, tout lisse, vous savez, tout instagrammable, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est pas bon. Bon. Voilà, désolée pour le petit changement de son, j'avais oublié le micro et si j'utilise les bols, eh bien j'en ai besoin. Et j'ai un système de son extraordinaire qui arrive justement pour la musique et les sons, donc ce sera drôlement chouette après, ce sera beaucoup plus beau, même si la vibration de toute façon, elle est là. Je vais vous dire un petit secret. Quand j'ai été choisir mes bols, eh bien, j'ai été très compliquée. J'ai été dans des temples, j'ai été dans plein de lieux différents. Chaque bol, je voulais qu'il ait une résonance très particulière. Bref. Et puis au bout d'un moment, j'avais trouvé un bol très joli, mais il n'était pas exactement dans les fréquences que je voulais, parce que je les mesure avec une application pour les fréquences.
Et puis d'un coup, j'entends mon guide qui me dit, non mais c'est bon, vas-y, prends-le. Mais je dis, mais attends, t'es en train de me dire quoi? C'est pas le bol qu'il me faut, c'est pas la fréquence, donc quoi? Et ben je dis, il me dit, mais arrête, il fait, tu prendrais une casserole, ce serait la même chose. Parce qu'en fait, en définitive, il me disait, mais non, c'est le support, c'est qui va porter la vibration. Donc celui qui tape dans le bol est celui qui va transmettre, vous êtes le canal, et en fait c'est votre canal. Donc le même bol qui va être tapé par 10 personnes différentes, et ben ce sera 10 effets différents. La même fréquence mesurable, mais par contre à un autre niveau qui ne se mesure pas, eh bien ce sera ce canal-là qui va être transmis. Vous comprenez? C'est ce que vous portez. Et ce que l'on porte, eh ben, bien sûr, il faut que ce soit le plus propre possible, le plus... Alors, on ne dit pas que ce soit propre dans le sens il faut être parfait, pas du tout, mais propre dans la transparence de l'être et l'authenticité. Voilà. Donc plus vous êtes authentique avec tout ce que vous avez de défauts et de, je ne sais pas, de tout ce que vous pouvez vous juger vous-même qui n'est pas clair, et bien si c'est vu, c'est ok. Voilà. Bon, on passe à la suite. Qu'est-ce que ça nous dit? Ce jeu-là, qu'est-ce que ça veut nous dire? Il y a un petit message. Ah oui, j'ai un cavalier de denier. Ça, c'est très chouette. Ce cavalier de denier, il me dit, eh bien, arrête cette action, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Donc, on a l'action du valet de bâton. Arrête. La façon dont tu abordes, si tu veux, ta transformation, la vie même en général, elle est basée sur quelque chose qui n'est plus adapté en fait à cette nouvelle terre. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Ensuite, on a la mort. Donc, accepte de mourir à qui tu es. Nom de nom. Alors, c'est drôle parce que cette carte, vous voyez, il y a la faux. Et là, c'est le père et la mère. On coupe la tête au père et à la mère. Hein, qui sont le symbole du masculin, du féminin en nous. Et qui, en fait, bien sûr, vont nous détourner constamment. Ils portent même leur propre soi-disant blessures qu'on dit qu'on pense récupérer. Bref, c'est infini. Finalement, quand vous réfléchissez, vous vous dites oui, d'accord, bon, bah finalement, on n'y arrivera jamais. Qui y arrive? Un yogi qui habite au fond d'une grotte, qui mange plus et qui vit dans le noir. Bah voilà, c'est ça. Vous dites c'est ça l'évolution. Bah alors, bon, bref. Et alors? Mais non, c'est pas ça. Vous êtes complet. Tout ce que vous êtes est parfait. Tout ce que vous êtes est parfait. Vous entendez? Mais par contre, vous avez besoin de l'accepter. Et bien sûr, dans la limite du respect des autres, bien sûr, et de travailler sur le pourquoi vous n'arrivez pas à tout simplement être à votre place dans cet écosystème, dans cet environnement avec la nature, pourquoi vous n'arrivez pas à vous trouver votre place? Eh bien, aujourd'hui, on nous invite à mourir à quelque chose et puis de laisser venir le reste. Et donc, ce cavalier de denier, on va créer quelque chose de complètement nouveau dans la matière, dans la façon d'être. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher des réponses dans ce qui a été transmis parce que c'est plus à jour. Voilà. Et ce qui vient, bah, c'est ce qui vient. Et ce sera autrement. Et ce sera beaucoup plus simple, et beaucoup plus doux, et beaucoup plus naturel. Voilà. Donc celle-là, je la mets de côté parce que j'aime bien. Et maintenant, ça me renvoie encore sur une carte. Oui, parce que c'est bien gentil de nous dire qu'on va faire autrement. Mais quoi? J'ai un 3 de bâton à l'envers. Le choix. C'est comme une espèce... Alors, le 3 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le choix entre deux choix. Mais là, il y a presque un choix qui est un je suis. Il y a le choix, on va dire, dans la lumière, le choix dans l'obscurité. Ben non, choisis, voilà, tu choisis quoi? De t'accepter complètement? On est tout ça, on est cette trinité. Hein. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Vishnu, Brahma, Shiva, le constructeur, le destructeur, l'harmonisateur. Bon, alors j'ai les cartes qui sautent. Roi d'épée. Encore une fois, on doit détrôner absolument ce roi d'épée qui n'a plus... Alors, l'épée, c'est la pensée. Hein, donc, c'est le mental. C'est un roi qui est dans la mentale. Il analyse tout. Ça me dit, sors du mental. Sors du mental. La terre t'appelle à te relier à quelque chose de beaucoup plus pur. Il y a quelque chose d'incroyable. Vous savez, tous les jours, je vais marcher. Bon, là, en ce moment, je suis en France. Et c'est vrai que pour moi... Je trouve que c'est pas facile parce qu'il y a des égrégores sur le plan national, on va dire, avec des formes pensées
extrêmement puissantes et qui viennent et qui rentrent dans ton champ comme ça tout le temps. Et c'est insupportable finalement parce qu'on est constamment en train de lutter pour des pensées qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Et quand je vais dans la nature, il y a de la nature hein, quand même, je marche pendant 2 heures, 3 heures, je nage dans l'eau. Alors là, quand je nage dans l'eau, c'est extraordinaire. Eh bien, je me régule. Je me mets en corrégulation avec la nature, hein, c'est mon système nerveux qui se met en corrégulation avec le système nerveux de la nature, on va dire. Et à ce moment-là, je sors de là et je suis à fond quoi. Chaque jour je découvre quelque chose de nouveau sur moi-même. Je sais pas, il y a des choses qui se mettent en lumière. Je suis bien et je suis au taquet quoi. Je sors de là, je chante et tout dans ma voiture pour rentrer. Je suis heureuse. Alors là, je vois un aigle. L'autre jour, un aigle qui vient juste au-dessus de la voiture devant ma vitre comme ça. Je vois des cerfs, des fois des chevreuils, des renards. Enfin bref. Les messages de la nature sont multiples et ils sont merveilleux. Et puis je reviens et je me reconnecte dans mon environnement qui est quand même sain, sauf quand je suis dans mon temple ici. Alors ça c'est extraordinaire, hein, c'est ma grotte, c'est génial. D'ailleurs je la partage avec vous. Hein. N'hésitez pas de mettre en commentaire que vous appréciez parce que je vous partage cet espace qui est sacré pour moi. Et où je suis en dehors du temps et de l'espace. Vraiment, là, c'est génial. Donc, créez-vous aussi cet espace pour vous, chez vous. Hein. En fait, je suis là pour témoigner de mon passage sur Terre, pour que votre passage puisse être inspiré. Voilà, que je puisse vous inspirer pour ce qui résonne avec vous. Donc, je reviens là. Et puis, bien sûr, il y a la Wi-Fi, il y a les machins, il y a les trucs. Bon, là, il n'y a pas de Wi-Fi chez moi, il n'y a pas de Wi-Fi là. Mais sinon, je vis un peu dans une communauté familiale, on va dire. Il y a quand même des égrégores familiaux et tout. Et vous savez quoi, ça recommence. Voilà, je me dis, oh là là, je suis toute seule. Vous savez, tout le tralala habituel, ça me manque d'être pas avec d'autres personnes de ma fréquence vibratoire. Et Et après, je repars dans la nature et ça y est, je me rééquilibre. Donc, on a quelque chose à comprendre. Hein. Quand on est en lien avec la nature, avec notre environnement naturel, et qu'on se laisse juste aller sans le mental, à nager, à marcher, à chantonner sur le chemin, tout va bien. Donc, vraiment, je crois que dans notre société aujourd'hui, qui est très mentale, on n'a rien compris. Donc, j'ai ce 4 de bâton à l'endroit. Donc, ça me dit oui, c'est ça. Casse tout ce qui est en lien avec ce que tu crois savoir et être vérité, parce que c'est bien sûr, ça nourrit ton mental, et restructure quelque chose dans la matière. Le bâton, c'est l'action. C'est je suis là, je vais marcher, je vais nager, et là, je suis à ma place. Ensuite, est-ce que... Oui, oh oui, regardez, parole de sage. Parole de papesse. La papesse, elle montre. Si elle commence à expliquer la papesse, eh bien, elle fait appel au mental. C'est le ressenti. C'est pour ça que quand on est là, quand vous êtes avec moi, et que je fais des bols, c'est là que c'est puissant. Et quand je même fais un son ou un chant, c'est puissant. Parce que c'est pas l'être conditionné, c'est pas l'être... Je m'adresse pas au mental, je m'adresse au cœur. C'est mon cœur qui s'adresse à votre cœur. Et là, c'est la papesse. Elle montre, vous ressentez. Et si ça résonne... vous voyez, là, je sens, c'est que c'est juste, c'est que ça vous fait du bien. Alors, on continue. Est-ce que celle-ci, non? Allez, hop. Ouh là là, ça saute dans tous les sens. On revient vers cette ermite. Ah oui, alors ça, c'est beau. Je l'attendais, celle-là. Je l'attendais. L'ermite, à l'envers. Sors de ta solitude. Sors de ton isolement. Sors de ta séparation de toi-même et de l'environnement naturel qui est le tien. Pour retrouver... Alors, ça, c'est l'as de denier. C'est l'abondance, c'est la terre. C'est la terre, c'est la grande terre qui t'appelle. Elle te dit, mais oui, mais viens, on va refaire la ronde et on va chanter encore autour du feu parce qu'en fait, tu viens sur terre que pour ça. Tu viens que pour te réunir, pour être joyeux, pour jouer avec les enfants, pour créer, vous voyez, on est là que pour ça. Et à ce moment-là, tu seras dans l'abondance. L'abondance, il faut redéfinir ça. Bon, on fera certainement une autre session sur ça, mais là, aujourd'hui, ça me dit, puisque je vous ai parlé de ne pas être dans ce mental, ça me propose de vous faire une petite séance pour travailler sur... Alors,
Est-ce que ça me le dit? Eh ben non, ça me dit accueille. Accueille ce qui vient. Celui qui recevra ce qui va passer le recevra au niveau où lui est prêt à le recevoir. Ça libérera des choses chez certains, ça ouvrira des portes chez d'autres. Le message, il est personnel à chacun. Et la vibration va passer par ce canal, aussi modeste soit-il, hein, avec toute ma bonne volonté pour simplement transmettre cette qualité d'être. Donc, on y va pour une petite séance. Et ensuite, on fait le point avec un dernier tirage.
Alors, voyons voir ce qui s'est passé pendant la séance. Ce que j'ai senti, c'était vraiment... D'abord, il a travaillé sur le mental. J'ai senti que ça nous avait coupé du mental complètement pour être dans l'instant présent. Et aussi que ça avait travaillé sur le cœur. Alors, voyons voir quels sont les messages. Maintenant, je rassemble tout ça. Hop. Hop. Et hop. Quel est le message? Oula. Alors, j'ai cette lune à l'envers. Ah non, elle est à l'endroit, pardon. J'ai cette lune. J'ai cette lune qui sort. Attends, elle est sortie à l'envers? Oui, pardon. Donc, j'ai cette lune à l'envers qui sort et qui me dit lever des illusions. Les illusions du mental. Ça a travaillé sur des choses qui étaient comme des espèces de filtres et de voiles. Et ça a levé quelque chose. Voilà. Ça nous a... Hop, oh là là, une autre carte qui saute. Ça nous permet de reprendre notre chemin. Pour certains, c'est pas facile, hein, parce que il a sauté à l'envers, donc le mat. Le mat nous dit, il nous sort en fait du cycle de... Il faut savoir que le mat, lui, n'a pas de numéro. On a 22 cartes dans le tarot. Elle est la première ou la 22e, en fait. Il y a 22 cartes, mais lui, il n'a pas de numéro. C'est-à-dire qu'il est partout où il veut. Et on est libre quand on est sorti, vous savez, de ce cycle de tout ce qu'on doit vivre, hein, parce que chaque carte représente, on va dire, une expérience au travers de laquelle on doit apprendre quelque chose, vivre quelque chose. Donc là, on sort. On sort, mais c'est pas facile, parce que c'est à l'envers. C'est-à-dire qu'on sort, on est quand même... Il y a encore les liens, hein, vous voyez ces liens, l'animal là, qui s'accroche à vous, et puis le baluchon, il est lourd. Donc pour l'instant, ça se fait, mais on a du mal. Voilà, vous devez savoir que vous avez du mal à lâcher. Et alors, qu'est-ce que j'ai en fond de jeu? Bon, quand même, c'est très beau, on a cette coupe. Ça m'a dit... Donc, en fait, ça vient... Est-ce que c'est venu travailler sur la coupe? Oui, c'est venu travailler sur cette espèce de Saint Graal qu'on a en nous et qui a besoin souvent d'être comme libéré de parasitage. Voilà, c'est venu... en fait, ce que je sens, c'est que cette séance a libéré cet espace pour permettre que le parasitage du mental ne vienne, en tout cas, qu'il soit nettoyé. Après, ça peut recommencer. Mais au moins, là, il y a eu un nettoyage qui a été fait au niveau... Ouais, j'ai senti qu'il y avait un truc au niveau du cœur, hein, oui. Et c'était le parasitage du mental. Ça a été... pour que vous... Alors après, c'est à vous de dire oui, c'est à vous de vous relier au cœur, dire bon, alors mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Quel est le chemin qui peut m'emmener à être dans une vie où je suis plus à ma place dans un écosystème, dans cette terre, hein, dans cet environnement, au milieu de ces éléments et tout ça. Où est-ce que c'est plus juste pour moi? Ah, là, ça me dit oui. Voilà, c'est ça. En fait, vous avez à votre disposition une nouvelle résonance au niveau du cœur. Voilà, c'est ça. Qui est purifié du mental. Donc après, vous pouvez le repolluer, hein, parce que vous êtes maître de votre mental, ou vous laissez Alors ça aussi, travailler sur le mental, parce que bon, le mental... il y a du boulot, mais je ne vais pas tout vous raconter parce que ce n'est pas la peine. Ressentez les effets que ça vous a fait. Si vous avez bâillé, ça veut dire qu'il y a des choses qui se libèrent. C'est le niveau de fréquence qui remonte parce qu'on libère quelque chose de lourd. Donc, vous pouvez le mettre en commentaire. C'est votre façon de me remercier. Et donc, on se dit à la prochaine fois. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Oh, allez, une dernière petite carte pour se faire plaisir. Allez, ça m'emmène où? Allez, donnez-nous un petit message... qui nous donne encore un petit peu de baume au cœur, c'est le cas de le dire. C'est intéressant. Alors bon, baume au cœur, coup-ci, coup-ça, dualité. Acceptez ces parts de vous. Vous êtes ces parts ombre et lumière. Voilà, c'est ça, ça me dit, mais ne te fais pas violence avec ce que tu juges de toi-même qui n'est pas acceptable. C'est ta part de vulnérabilité, elle est belle parce qu'elle est humaine. Voilà. Bon. Et derrière, qu'est-ce que j'ai ? Le cosmos, chamanisme. Alors, je ne sais pas
je pense qu'il y a un message pour certains. Voilà. Je ne sais pas pour qui. Chamanisme, peut-être, tout ce qui est en lien avec ça. Le chaman, regardez, c'est intéressant, regardez. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Elle a mis des bois de serre. Donc, elle accepte cette part animale d'elle-même pour se laisser traverser. Parce que le chaman se laisse traverser par des esprits, Et donc, qu'est-ce qu'elle crée? Regardez, elle crée quand même, entre ses mains, il y a une petite lumière, ça ressemble beaucoup à un cœur de lumière. Hein. Voilà, vous êtes créateur, hein, et vous êtes tous chamans finalement. Mais il y a quand même un message pour certains. Au cas où vous me le notez. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée, et puis on avance sur ce chemin. Et j'espère que ces partages vous font du bien. En tout cas, moi, c'est avec un grand plaisir que je vous offre ces moments de connexion pure avec l'univers, la nouvelle Terre, la grande Terre.